Aujourd'hui, nous allons apprendre à représenter une force. Alors, une force est représentée par un vecteur. En gros, c'est une flèche, notée généralement F. F comme force, et au-dessus de la lettre F, on met une petite flèche pour rappeler que, justement, un vecteur est une flèche. Alors, comme nous l'avons appris pour représenter un vecteur vitesse, pour représenter un vecteur force, il faut préciser 4 éléments. Premier élément, son origine, donc c'est-à-dire le point de départ de la flèche. Ensuite, la direction de la flèche, le sens et sa longueur. Alors, quelques précisions. Sur l'origine du vecteur, il y a deux possibilités. Pour les forces de contact, l'origine du vecteur est le point de contact entre l'objet qui exerce la force et celui qui l'a subi. Pour les forces à distance, l'origine du vecteur est le centre de gravité de l'objet qui subit la force. Remarque, pour les objets simples, le centre de gravité est le centre de l'objet. Nous verrons ça dans les petits exemples d'application. Concernant la direction du vecteur est la droite suivie par la force. Et en fait, une direction est toujours une droite. Le sens du vecteur, ce qui est assez logique, le sens du vecteur va suivre le sens de la force. Enfin, la longueur du vecteur est proportionnelle à l'intensité de la force. Pour déterminer la longueur du vecteur, en fait, on l'obtiendra grâce à une échelle donnée. Alors, premier exemple, représenter la force de traction exercée par le fil de pêche sur le poisson dont l'intensité vaut 30 N. On nous donne l'échelle, 1 cm correspond à 10 N. La situation est représentée ici. On voit bien à ce niveau ici que le fil de pêche va tirer le poisson. Alors, première information, il s'agit d'une force de contact, parce qu'il y a bien un contact entre le fil de pêche et le poisson. De ce fait, l'origine de la force va être le point de contact entre le fil de pêche et le poisson. La direction, c'est la droite suivie par le fil de pêche. Le sens, ce sera de gauche à droite puisque le fil de pêche tire vers la droite. Et la longueur du vecteur va être de 3 cm. Pour retrouver ces 3 cm, nous utilisons l'échelle qui est donnée. On nous disait en échelle, 1 cm correspond à 10 N. La force est de 30 N. Donc par proportionnalité, en faisant le produit en croix, on a le calcul qui est indiqué ici, qui nous permet de retrouver les 3 cm de longueur de la flèche. Maintenant, nous allons représenter ce vecteur. Première chose, nous plaçons la règle, et la règle, elle suit la droite d'action, qui est ici le fil de pêche. Le 0 de la règle est placé au point d'origine du vecteur, et le point d'origine, c'est le point de contact entre le fil et le poisson, ici. Ensuite, on trace la flèche de 3 cm vers la droite, et on indique le nom de la force. Alors, dans l'indication du nom de la force, on précise que c'est bien une force et on indique qui exerce la force sur qui. Donc ici, c'est la force exercée par le fil sur le poisson. Deuxième exemple, représente la force de traction exercée par la main sur la flèche de l'arc dont l'intensité vaut 200 N. L'échelle 1 cm correspond à 50 N. Donc la situation est représentée ici. On voit déjà que la force, elle se situe ici, c'est-à-dire que ça va être une force de contact. Donc c'est le contact entre la main et la flèche. Donc l'origine du vecteur va être le point de contact entre la main et la flèche. La direction est la droite suivie par la flèche. Le sens de droite à gauche, puisque l'archet tire bien vers la gauche pour tendre l'arc. La longueur de la flèche va être de 4 cm. Nous le retrouvons en utilisant l'échelle. On nous disait que 1 cm correspond à 50 N. Nous avons une force de 200 N.
En faisant le produit en croix, le calcul est écrit ici. Nous retrouvons donc les 4 cm pour la longueur de la flèche. Pour la représentation, donc on place la règle qui suit la direction de la flèche. Le 0 de la règle est bien au point de contact entre la main et la flèche de 4 cm qui va vers la gauche, et on indique que c'est la force exercée par la main sur la flèche. Troisième exemple, représente la force d'attraction exercée par un aimant sur une bille métallique dont l'intensité est de 2,5 N. L'échelle 1 cm correspond à 1 N. Donc ici nous avons l'aimant, la bille métallique. Donc nous nous doutons bien que la bille métallique va être attirée vers l'aimant. Première remarque, c'est une force à distance, puisqu'effectivement il n'y a pas de contact entre l'aimant qui exerce la force et la bille qui la subit. De ce fait, l'origine du vecteur va être le centre de gravité de la bille. Ici, le centre de gravité de la bille, c'est son centre, c'est un objet simple. La direction, c'est la droite passant par le centre de la bille et le centre de l'aimant. Nous verrons ça sur la schématisation. Le sens de droite à gauche, puisque l'aimant va tirer la bille vers lui. La longueur 2,5 cm. Pour retrouver la longueur, comme d'habitude, on utilise l'échelle. On nous disait que 1 cm correspond à 1 N. Le petit produit en croix, et on retrouve les 2,5 cm de longueur. Pour la représentation, donc nous traçons déjà la droite d'action. Donc entre ici le centre de la bille et le centre de l'aimant. Je place la règle qui suit la droite d'action. Le 0 de la règle est placé au point d'application de la force, c'est-à-dire le centre de gravité de la bille qui est son centre. Et on trace une flèche de 2,5 cm vers l'aimant. On précise que c'est la force exercée par l'aimant sur la bille. Quatrième exemple, représente la force de traction exercée par le chien sur la laisse, dont l'intensité vaut 15 N. On nous donne l'échelle, 1 cm correspond à 5 N. Donc ici, l'action va se dérouler ici, c'est le chien qui tire vers la laisse, vers la droite. Premier élément, c'est une force de contact. De ce fait, l'origine de la force est le point de contact entre le chien et la laisse. La direction, c'est la droite suivie par la laisse. Le sens de gauche à droite, puisque le chien tire bien vers la droite. La longueur de 3 cm. Nous retrouvons cette longueur grâce à l'échelle. On nous disait 1 cm correspond à 5 N. On a une force de 15 N. On fait le produit en croix. Le calcul apparaît ici. Nous avons donc les 3 cm. Il ne reste plus qu'à représenter cette force. Donc je place la règle qui suit la direction, c'est-à-dire la laisse. Le 0 de la règle est au niveau du point de départ de la force, donc le point de contact entre le chien et la laisse. Le chien tire vers la droite, 3 cm de longueur. Je précise que c'est la force exercée par le chien sur la laisse.